101. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est l'élément de la foi, plus près de toi. Dans les jours, dans
seulement 30 lieux plus haut. Je
venons, Seigneur Jésus-Christ, afin de nous confier entre tes mains, Seigneur. Et te prions, oh Dieu, de commencer avec nous ce service, notre Dieu. Que toi, ô Père, tu emprennes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le contrôle de chaque partie, ô Père. Que toi, tu puisses régner en maître, ô notre Dieu. Que tu prennes, Seigneur Dieu, la prééminence et le contrôle, ô notre roi. De telle sorte que, Seigneur, tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus, ô Dieu, te rencontre ce soir. Alors que, Seigneur Dieu bien-aimé, nous venons par l'autorité, Seigneur, qui nous est conférée par la parole. Oh Dieu, en vertu de cette parole, Père, nous nous tenons ici au nom de Jésus. Et Père, nous boutons dehors tout esprit impur, toute distraction, Père, de ces lieux, afin que, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qu'il n'y ait pas obstacle, Père, à ce que tu peux faire. Que, Seigneur Dieu, la foi inonde nos cœurs, éternel Dieu bien-aimé, afin que, Seigneur, le malade guérisse ce soir. Que les problèmes trouvent des solutions. Que les cœurs affaiblis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent trouver du réconfort. Que, Seigneur Dieu bien-aimé Père, les affligés soient consolés au nom de Jésus-Christ. Alors que nous te confions tout pour ta gloire, nous te demandons ainsi au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Nous allons chanter. Prenons un peu le 31, toujours dans Crois seulement. Debout sur les promesses et Christ mon roi. Debout
fontaine du sang, et le monde de péché. Dieu vous bénisse richement. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et je vous
vous souhaite bon appétit. Amen. Comme vous êtes debout, nous allons directement lire la parole de Dieu. Pour vous gagner du temps. Prenons Luc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Je vais dans Romains 10. Romains 10. Je commence au verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture. Prions le Seigneur. Bien-aimé notre Père Céleste, nous sommes encore une fois de plus devant toi dans ta maison. Seigneur, nous venons dans cet endroit pour te rencontrer, comme le dit ta parole, Père. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu es là, Seigneur. C'est ta recommandation. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes confiants. Nous sommes convaincus que toi, tu es ici. Et lorsque tu es là, Seigneur, tu ne viens pas mais vide. Tu viens, Seigneur, avec tout ce qu'il faut pour nourrir ton peuple, pour répondre à tous ses besoins. Ainsi, Père, nos cœurs sont là, Seigneur, devant ton autel. Nous t'apportons, Seigneur, l'offrande de nos vies, Seigneur Jésus. Sous ton autel, ô Dieu, d'en accepter, Seigneur, parce que c'est au travers de sacrifice parfait de Seigneur Jésus-Christ que nous venons. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas recevoir notre adoration. C'est pour cela, bénis-nous. Prends contrôle de cette réunion, Seigneur. En ce moment, Père, nous voulons que toi, tu puisses prendre le prédicateur en charge. De telle manière que la parole qui sortira ne soit pas sa parole à lui. Parce que la parole d'un homme donne la mort. Mais ta parole à toi donnera la vie. Pour cela, Seigneur, laisse que, oh Dieu, tu puisses toi-même, Père, nous parler au travers de ta parole. Que nos âmes qui sont assoiffées, affamées, puissent manger à satiété, Seigneur. De telle manière, nous puissions dire, oh Seigneur, nous étions venus fatigués. Nous étions venus avec des questions. Nous étions venus avec des problèmes. Ta parole a résolu chaque problème, Père, que nous t'avons apporté. Oh Dieu, tes enfants, Père, qui ne sont pas là, d'autres peut-être en chemin. Oh Dieu, touche leur cœur, afin qu'ils soient tellement, oh Dieu, Père éternel, Seigneur Jésus, dans l'empressement d'atteindre cet endroit, Jésus. Bénis-nous maintenant, Père, du début jusqu'à la fin. Nous nous laissons entre tes saintes mains, tout à te faisant confiance que tu ne peux pas nous amener ici en vain. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. C'est aujourd'hui, normalement, que le pasteur m'a permis de pouvoir clôturer
mon enseignement sur la prière. Alors je crois que Dieu va nous faire grâce pour que nous puissions bien terminer cela. Nous voulons atterrir sur tout ce que nous avons vu aujourd'hui. J'aurais souhaité vraiment que tout le monde fasse un effort pour être là. Mais bon, nous sommes dans un pays où les choses sont un peu faciles, c'est-à-dire nous avons l'Internet et la prédication est enregistrée. Je crois qu'ils auront les privilèges de suivre cela pour savoir comment nous avons atterri. Amen. Amen. Que le Seigneur nous assiste alors. Donc, nous sommes en train de parler de la prière. Nous avons parlé pendant presque 4 séances. Aujourd'hui, c'est la 5e. J'aimerais vraiment être précis, clair, simple, compréhensible. Est-ce que depuis que nous avons commencé, je crois que cela est bien entré? Amen. Vous avez bien compris? Amen. C'est très important. Lorsque nous parlons, nous venons prêcher pour que les enfants de Dieu comprennent. Amen. Et pour qu'ils puissent l'utiliser. Comme le prophète dit, le devoir du prédicateur, c'est de prêcher. Et le devoir des croyants, c'est de le mettre en pratique. Amen. Nous venons ici, comme Frère Branham me dit, dans l'apprentissage pour devenir de meilleurs citoyens, de meilleurs chrétiens, de meilleurs voisins, des bons frères et ainsi de suite. Et parce que nous sommes ici pour apprendre. Donc, je disais que nous parlons de comment nous devons prier. Et la question des disciples au Seigneur, parce que la prière est très importante. La prière, c'est la vie des chrétiens. Nous avons essayé de définir aussi cela. Nous avons vu que la prière, c'est une conversation. La prière, c'est... nous avons dit que c'est comme une communion aussi. Alors, je voulais vraiment préciser pourquoi j'ai pris ce terme communion. Parce que si vous remarquez, communion et la prière n'est pas exactement la même chose. Vous voyez? Dans le dictionnaire, lorsque j'ai lu la fois passée, la prière, on nous dit que ce sont des paroles qu'on adresse à Dieu. Alors que la communion, ce n'est pas vraiment exactement ça. C'est-à-dire, la prière, c'est une interaction. Nous parlons à Dieu. Mais moi, j'ai pris la communion parce que je voulais justement montrer l'importance de la prière. Parce que la communion, c'est en sorte une permanence. C'est-à-dire quelque chose que nous faisons qui reste. Alors c'est comme ça que j'ai pris ça, parce que le prophète dit que Dieu avait créé l'homme pour la communion. Alors la Bible nous dit que nous devons prier sans cesse. D'ailleurs, c'est le pasteur qui l'avait utilisé. C'est-à-dire nous devons prier sans cesse. Parce que Frère Branham me dit que nous allons tout faire à l'excès. Nous pouvons écouter la parole de Dieu à l'excès. Nous pouvons manger à l'excès. Nous pouvons étudier à l'excès. Mais il dit sauf la prière. C'est quelque chose qui nous est recommandé de le faire et de le faire et de le faire sans cesse. Maintenant, remarquez, lorsque les gens aussi se mettent à prier, ils se fatiguent. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pourquoi le prophète dit, la Bible dit que nous devons prier sans cesse? C'est là où je voudrais que nous puissions atterrir pour voir il s'agissait de quelle prière. Le Seigneur Jésus, lorsqu'on lui a posé la question sur la prière, il a dit voici comment vous devez prier. Et il a dit aux disciples, la prière doit se faire dans le secret. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de ce secret-là. Parce que le secret qu'il dit, il ne faut pas le prendre seulement dans le sens littéral. Parce que le secret, c'est vous entrez dans la chambre.
après vous allez sortir de la chambre. Vous n'allez pas rester dans la chambre. Mais alors que la prière doit continuer. Vous voyez? Donc la prière, c'est une atmosphère. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit aux disciples, vous n'avez pas pu chasser ces démons à cause de votre incrédulité. Amen. Et il a dit que vous allez remarquer que ces gens de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Il voulait dire que ces gens de démons ne sortent que par l'atmosphère spirituelle. Amen. Parce que notre vie est censée être dans la présence de Dieu. Amen. C'est comme ça que je parlais ici de la communion pour essayer d'expliciter, c'est-à-dire l'importance de la prière. C'est qu'un chrétien devait rester dans la présence de Dieu en permanence. Amen. Voyez, c'est ça la prière que nous sommes en train de dire. Amen. Vous allez remarquer, la prière, en réalité, les gens ont l'habitude, lorsqu'ils font la prière, ils font des demandes. Ils présentent une requête. Toujours. Voyez? Alors que la prière, ce n'est pas faire la demande. Amen. La prière, ce n'est pas présenter des requêtes. Vous voyez? C'est des choses différentes. Mais une requête et une demande peuvent se trouver dans la prière. Amen. Mais frère Branham me dit que la prière, c'est une adoration. Amen. Et Dieu a créé l'homme pour l'adoration. Donc nous avons utilisé la communion pour que notre vie soit une adoration permanente à Dieu. Amen. C'est que dans la maison, dans nos écoles, au marché, à l'église, partout nous devons être dans une communion permanente. Amen. Voilà une prière qui ne s'arrête pas. Amen. Parce que la prière, c'est un monde spirituel. Amen. Nous sommes une personne constituée de deux parties. Et la prière, lorsque nous le faisons, nous restons dans l'aspect physique ou charnel. Parce que nous venons, nous fermons les yeux, nous prions. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ça, cette prière que moi je suis en train de parler. Vous pouvez être les yeux ouverts, mais vous êtes dans la communion. Amen. Vous voyez? Amen. Est-ce que la prière, c'est se mettre à genoux? Est-ce que la prière, c'est être debout? Est-ce que la prière, c'est de s'asseoir? Mes frères et sœurs, ce n'est pas cela. Parce que vous allez remarquer, lorsque le roi Ézéchias était malade, la Bible dit qu'il avait fait 7 ans. 7 ans. Il était malade, il était toujours sur son lit. Un jour, Dieu a envoyé le prophète. Il dit, va lui dire que cette maladie ne descendra pas de son lit. Est-ce que c'est vrai? La maladie l'a emporté. Le prophète est entré dans la cour du roi. Il a annoncé la parole. Et le prophète était en train de sortir. La Bible dit que le roi, sur son lit, s'est tourné vers le mur. Est-ce que vous remarquez? Amen. La Bible ne dit pas qu'il s'était mis debout. La Bible ne dit pas qu'il s'était agenouillé. Non. Parce que la prière, c'est une dimension. Amen. Ce n'est pas question d'être à genoux ou d'être debout, mais c'est une question que votre cœur s'adresse à Dieu. Amen. Et lorsque vous vous adressez à Dieu, vous attirez l'attention de Dieu vers vous. Amen. Peu importe la position que vous occupez, vous quittez le corps, vous entrez dans le spirituel. Amen. Et vous touchez Dieu. Amen. Amen. Et le roi, le prophète n'avait pas encore terminé à sortir de la cour. Le roi s'est tourné à regarder le temple. Parce que à l'époque là, l'adoration que Dieu a créée s'est trouvée dans le temple. Et lorsque Salomon avait consacré le temple, amen, il avait dit à Dieu, souviens-toi le Seigneur, amen, toi qui avais élevé David mon père, et David avait dans le cœur de te bâtir un temple. Voici le temple que les enfants d'Israël ont bâti. Daigne Seigneur, lorsque ton peuple se retrouvera dans un endroit, dans les 4 coins du monde, et il se tournera pour regarder le temple, faisant sa prière, daigne écouter sa prière. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voyez que les conditions étaient réunies. Ce que Dieu avait demandé était réuni. Le roi avait un besoin, avait un désir. Le roi avait compris que je pouvais tourner vers le temple parce qu'il y avait l'alliance de Dieu là-bas.
l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Je vais prendre encore un exemple. Il y avait les 3 Hébreux qui se trouvaient à Babylone. Vous connaissez ça. Ces jeunes gens, c'était des gens qui craignaient Dieu. Si vous voyez, vous lisez un peu, vous allez voir que la Bible dit lorsqu'ils étaient déportés, ces jeunes gens avaient pris la décision de ne pas souiller leur corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient pris la résolution de pouvoir se consacrer à l'Éternel. Amen. Et ils ont convaincu le chef des eunuques. La Bible dit que Dieu a fait grâce, que le chef des eunuques a écouté leurs demandes et leur permettait de ne pas boire le vin et tout ce qui était présenté sous la table du roi. Amen. Ils avaient pris une décision. Vous voyez? Et nous avons vu ici que le Seigneur Jésus avait le privilège, il avait la faveur de vivre la vie de Dieu, c'est-à-dire d'être divin. Mais il a obéi, il a pris une décision de pouvoir se consacrer à l'Éternel en tant qu'un homme pour que la volonté du Père puisse s'accomplir. Amen. C'est comme ça que je vous ai dit que chacun de nous a aussi un choix à faire, une décision à prendre pour être consacré à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ces jeunes gens, Dieu un jour a permis qu'ils soient éprouvés. Amen. Et vous connaissez l'histoire en rapport avec la statue de Daniel. Et ces jeunes gens, la Bible dit, la loi était que personne ne pouvait prier, sinon de pouvoir s'agenouiller devant le roi. Non, devant la statue. Lorsque les chantres, lorsque les trompettes, lorsque le chalumeau, tout ça seront sonnés, on dit que tout le monde devait s'agenouiller là où vous vous trouvez. C'était ça la loi qui était donnée à Babylone. Mais ces jeunes gens qui connaissaient que la loi qu'ils avaient ne les autorisait pas de pouvoir s'agenouiller devant un autre Dieu que leur Dieu, s'étaient tournés vers le Dieu d'Israël. La Bible dit qu'ils étaient allés dans leur appartement, ils ont ouvert leurs fenêtres, la chambre, pour invoquer le Dieu d'Israël et leur soumettre le problème qu'ils avaient. Vous voyez? Amen. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Moi je rentre ici. Je suis en train de montrer que la véritable prière, c'est une adoration. Parce que nous sommes censés nous-mêmes être des offrandes qui sont offertes à Dieu. Une prière que Dieu doit agréer pour que nous puissions donner un parfum de bonne odeur. Donc si nous sommes cela, en réalité, la prière que Dieu exige, la communion que nous voulons, c'est fait dans le lieu secret. Amen. Dans l'Ancien Testament. Je vais d'abord lire une écriture ici. L'air est en train de courir vite. Hein. Il faut arrêter. Je vais prononcer la parole comme je souhaite pour arrêter ça. Je vais d'abord lire quelque chose ici. Vous voyez ce que le prophète dit. Dans la prédication. Le prophète est en train de parler du troisième épaule. En parlant du troisième épaule, le prophète dit que lorsque l'ange, la voix, lui avait dit que le troisième épaule s'accomplira lorsque le prophète va entrer, après avoir fait la vision de la tente, et qu'il va entrer dans la chambre du roi, le prophète dit que je n'avais pas compris lorsque la voix me dit que va dans la chambre, je vais te rencontrer là-bas. Le prophète dit, je n'ai pas compris. Et l'ange lui rappela l'écriture de Matthieu. Vous êtes là, non? Je vais prendre ces mêmes parties. Vous pouvez continuer la prédication. Qu'est-ce qu'une vision? Prêchée le 8 avril 56, 133. Voyez ce que le prophète dit. Moi, je commence juste au milieu là parce que je ne veux pas m'éterniser ici. Il dit, et alors, en ce moment-là, celui qui se tenait près de moi, derrière moi, la même voix, la voix de l'ange, il a dit, je te rencontrerai là-dedans.
Et ceci est le troisième poule. Mais personne n'en saura rien. Je crois que vous connaissez cette histoire, non? Lorsque Dieu amène le prophète dans la troisième poule, le prophète, Dieu lui a donné 3 commissions. Il dit que la première commission, c'était un rapport avec la guérison. Comment il devait connaître la maladie des gens lorsqu'il est touché. La deuxième partie, c'était les discernements. Et la troisième partie, il dit que c'était totalement secret. Parce que Frère Branham dit que lorsque Dieu savait que s'il pouvait révéler quelque chose, le diable allait gâcher tout le plan. C'est comme ça, il parle même du 7e sceau. Il parle du silence de l'Apocalypse 10. Il dit que le diable pressent ou le diable sent que Dieu a quelque chose à faire. Mais il n'a pas la précision parce que Dieu garde cela secret. Il dit que si Dieu pouvait révéler cela, le diable va bousiller les projets de Dieu. C'est comme ça que la troisième partie, le troisième poule, Frère Branham dit, c'était un secret total. C'est un rapport avec le 7e sceau, Apocalypse 10. Et ici, l'ange lui dit que l'accomplissement de cela se fera dans le lieu secret. Vous comprenez? Je descends pour terminer cette partie. Il dit, personne ne saura rien, 134. Et je dis, eh bien, je ne comprends pas pourquoi là-dedans, pourquoi ça? Le prophète pose la question, pourquoi l'ange lui dit d'aller dans le lieu secret, c'est-à-dire dans la chambre. Écoutez ce qu'il dit. Il a dit, ce ne sera pas une démonstration publique cette fois-ci. C'est ce que le Seigneur avait dit aux disciples. Il dit, lorsque vous voulez prier, ne faites pas comme les hypocrites qui aiment être vus de tous les gens. Vous voyez? C'est que la prière ou la communion, c'est un secret que Dieu lui-même avec son Fils, vous vous adressez à Dieu, Dieu s'adresse à vous. Pourquoi je suis en train d'aborder cette partie? Parce que vous allez remarquer que le pasteur Marco nous a lu ici dans Daniel. Je vais lire ça avant de terminer. J'ai ça, Daniel 9, 20. Il nous a parlé de comment Daniel, qui s'était approché de Dieu pour adresser une prière, mais il a rencontré de l'opposition, des interférences. Alors que la Bible dit que Daniel était un bien-aimé de l'Éternel. Mais comment est-ce que Daniel, un grand homme, un grand prophète, c'est lui-même là qui avait vécu des grands miracles dans sa vie. Mais lorsqu'il adresse sa prière, il rencontre l'opposition. De telle manière que lui ici, il ne sait même pas. Vous savez qu'il ne savait pas, non? Oui, il savait. Alléluia. Amen. Et Frère Branham continue, dit 135. J'ai dit, il dit à l'ange, entrez comme ça dans cette chambre. Ça, je ne comprends pas. Et même le prophète, lorsqu'on lui a dit d'entrer dans la chambre, il dit que je ne comprends pas. Lorsque le Seigneur Jésus avait dit aux disciples, les disciples aussi n'avaient pas compris. Vous voyez? 136, il a dit, l'ange maintenant le rappelle. N'a-t-il pas été écrit par notre Seigneur, quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment à se faire entendre devant les hommes. En bon? Amen. Vous voyez? Mais entre dans la chambre et prie le Père qui voit dans les secrets. Et celui qui voit dans les secrets te récompensera. Amen. Et il continue, dit, c'est parfaitement conforme à l'écriture. Ça l'est chaque fois. Amen. C'est l'ange qui enseigne les prophètes. Amen. Le prophète dit, et j'ai dit, je comprends. Amen. Vous voyez? C'est ça le problème. Amen. Mais lorsque nous rentrons maintenant dans le livre de Marc 11, retenez que la Bible dit, il ne faut pas oublier ça, parce que la prière marche avec la foi. Amen. Je vous ai dit ça. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu si vous ne croyez pas que le Dieu là que vous approchez existe et qu'il est capable de vous écouter et de répondre à votre besoin.
C'est si simple que ça. Mais vous devez avoir une forte conviction que tel que je suis là en tant qu'enfant de Dieu, je m'adresse à mon Père et il m'écoute. Amen. C'est comme ça qu'Ézéchias avait confiance que lorsque Dieu a parlé, moi je crois qu'en tant que son fils dans la promesse, il va m'exaucer. Amen. Alléluia. Amen. Prenons l'influence des nôtres. Fabalam dit par exemple 141 et 41, prêché le 13 octobre 62. Femme dit, souvenez-vous que nous pouvons obtenir ce que nous voulons si nous le demandons avec foi. Amen. Seulement avec foi. Nous pouvons l'obtenir. Je descends en bas. Il dit, Jésus a dit, toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Les prophètes ne s'arrêtent pas. Il dit, demandez beaucoup. Amen. Afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Est-ce que ça rentre? Amen. Je vais dans 185. Toujours celui qui est en vous. Je vais prendre juste en bas. Écoutez, je prends d'abord au début. Il dit, quand tu pries, crois que tu reçois. Là où nous avons terminé les mercredis. Crois que tu reçois ce que tu as demandé. Et cela te sera accordé. Amen. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, si tu ne doutes pas en ton cœur. C'est comme ça que nous avons lu dans le livre des Romains. C'est très important. Le livre des Romains dit, si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, tu vois, parce que nous avons vu que dans le cœur, nous avons dans le troisième compartiment, nous avons le subconscient. Et le subconscient est contrôlé par deux choses. Ça, c'est le cœur de l'homme. Nous avons ici, là où il y a l'âme de la personne, nous avons le subconscient. Et dans le subconscient, il y a deux parties. Ici, nous avons la foi. Et ici, nous avons le doute. Vous voyez? Mais tout cela est contrôlé par ça, le subconscient. Ça, c'est comme la divinité. C'est-à-dire, le subconscient ne peut émettre seulement ce qui peut venir ici ou ici. S'il y a le doute, c'est que vous échouez. S'il y a la foi, c'est que vous avez la réponse. Mais tout cela se trouve ici, ça c'est le cœur, ça c'est l'âme de la personne. Fabaram dit, il y a une seule entrée, c'est le subconscient. Et le subconscient est contrôlé par le doute et la foi. C'est comme ça la Bible dit, si vous confessez de la bouche et vous croyez dans votre cœur, c'est là les problèmes. Vous voyez? Amen. Il dit, si tu ne doutes pas en ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, ce que tu auras dit te sera accordé. Comment ça te sera accordé? Parce que lorsque toi tu prononces dans la bouche, tu prononces la parole dans ta bouche. Ici tu prononces dans la bouche, ça va dans ta pensée. Et la pensée se trouve dans l'esprit. Vous savez ça? Amen. Et l'esprit a 5 sens. Et les 5 sens de l'esprit peuvent être soumis au sens qu'il y a ici. C'est-à-dire soit le doute, soit la foi. C'est comme ça que nous avons parlé de l'imagination. L'imagination, c'est l'un des sens de l'esprit. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut que les 5 sens ici soient soumis à la foi. Par rapport à votre confession, c'est à ce moment-là que ça descend ici. Il y a un processus qui est déclenché, qui amènera à ce que vous puissiez avoir le résultat que vous attendez. Amen. Écoutez, il dit, mon Père agit et moi aussi j'agis jusqu'à présent. Ça c'est Jésus. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Parce que le Fils avait une mission.
Et par rapport à sa mission, il devait faire exactement ce que lui a été ordonné de faire. Et c'est comme ça la Bible dit qu'il est resté obéissant. Malgré que Dieu lui a fait un Dieu, vous savez ça, non? Mais il est resté obéissant pour exécuter seulement ce que le Père lui dictait de faire. Amen. Je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. Frère Madame me dit, voyez, quand le Père lui avait montré ce qu'il fallait faire, il s'avançait là. Aucun échec était possible. Amen. Écoutez, il disait qu'il en soit ainsi. Et il en était ainsi. Je continue. Et c'est même Christ vit en vous. Amen. 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 Amen, ça va? Ça va. Il vit en vous. Alors, nous ferons ces œuvres. En effet, Christ est la parole et la promesse qui se trouve dans la parole vous apporte la guérison. Amen. Amen. Nous disons que nous sommes chrétiens, nous disons que nous croyons à la parole, mais pourquoi les résultats ne sont pas manifestes? Avant-hier, nous avons vu que notre confession nous empêche d'atteindre les résultats. Parce que notre confession nous identifie. Nous sommes identifiés par les paroles qui sortent de notre bouche. Parce que l'homme n'est pas plus que ce qui sort de sa bouche. L'homme est ce que sont ses paroles. Et notre parole révèle notre objectif. Et notre vie est influencée par rapport à l'objectif que nous regardons. Est-ce que c'est bien entré? Amen. Je termine l'écriture. Toujours celui qui est en vous. Il dit, je ne vous laisserai pas, ça nous ment, je ne vous laisserai pas orphelin. Comme j'ai prié, demandez tout à l'heure dans Matthieu 24, vous voyez, et Matthieu 28, 20, vous voyez, il dit, je viendrai en vous, je serai en vous. Il dit, il faut dire, j'ai, pronom personnel. La personne Christ, sous la forme du Saint-Esprit, viendrait et je vivrai en vous. Amen. Amen. Hein, grâce. Amen. Nous parlons de la communion parce que Christ, qui nous a enseigné la prière, nous a dit d'entrer dans le lieu secret. Et maintenant nous devons voir ces lieux secrets-là, comment nous entrons. Parce que si nous n'entrons pas dans le lieu secret, nous allons toujours connaître des obstacles et des blocages dans nos prières. Parce que les esprits, les autorités, les princes sont là. Mais pourquoi les Christ ne connaissaient pas ces obstacles? Est-ce que vous êtes arrivé déjà à poser cette question-là? Non. Je continue pour terminer l'écriture. Il vivrait en vous. Alors, vous ne vous appartiendrez plus. C'est le même esprit. La parole qui vivait en Christ, il vit en vous. Parce que vous êtes croyants. Parce que vous croyez à la parole. C'est que Christ est censé vivre en vous. Vous savez que il peut arriver que quelqu'un possède une puissance, mais il ne sait pas qu'il a une puissance. Quelqu'un peut avoir une puissance, mais ne sait pas comment l'exploiter. Rappelez-vous de l'histoire de la femme, cette maman-là, que son fils lui a envoyé des photos. Vous connaissez ça, non? Amen. Cette maman était riche, mais elle ne savait pas. Elle vivait comme un Pauvre. Cela arrive aussi dans l'église d'aujourd'hui, le prophète le dit. C'est pour cela la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchirez. Amen. Amen. Voyez, vous ne vous appartiendrez plus. C'est moi qui serai en vous. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde.
Vous voyez? Amen. Je prends encore la prédication. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché le 17 décembre 59, paragraphe 75. Bon, les œuvres que je fais, Dieu est dans son Église pour continuer ses œuvres. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Or, il savait que ça ne serait pas, que ça ne pourrait pas se faire comme ça. Alors, autrement, il a dit, envoyer. Le Père a envoyé le Fils, a mis tout ce qui était dans. Il n'a pas fini. Fils en vous. C'est-à-dire, il a mis tout ce qui était en lui dans le Fils. Et les mêmes œuvres qu'il a faites, exactement les mêmes œuvres là que Jésus a faites, vous aussi vous le ferez. Amen. Frère me dit, est-ce que vous n'aimerez pas faire les œuvres de Dieu? Amen. Amen. Jésus a dit, si vous voulez faire les œuvres de Dieu, croyez en moi. Amen. Vous voyez? Dans l'Ancien Testament, je suis en train maintenant d'atterrir. Remarquez que dans l'Ancien Testament, là où nous avons dit maintenant de Daniel, prenez Daniel 9, 20. Vous allez voir, dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, dans le livre d'Exode, je n'aurai pas le temps de lire ça, vous allez lire Exode 29, 36. Là, le Seigneur est en train, Dieu est en train de dire à Moïse comment les enfants d'Israël viendraient avec des sacrifices pour l'expiation de leurs péchés. Amen. Amen. Et dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont marché avec Dieu, lorsqu'ils commettaient un péché, lorsqu'ils voulaient faire quelque chose, ils amenaient le sacrifice dans le temple pour l'expiation, pour permettre à ce que Dieu puisse les agréer. Ça, c'était l'Ancien Testament. Et la parole de Dieu nous montre que même lorsque Saoul, il voulait venir consulter le prophète qui était déjà décédé. Le pasteur Moïse avait dit ça la fois passée. Vous allez remarquer que le roi est allé consulter une sorcière. La sorcière d'Endor. Frère Branham me dit, vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, tous étaient d'abord à travers le sang des taureaux et des boucs. Amen. Et lorsque les saints mouraient, tous étaient dans le paradis qui était en enfer. Dans la 5e dimension. Amen. Et Frère me dit que l'enfer était réparti en 3 parties. Il y avait le trône de Satan, il y avait la région des perdus et il y avait le paradis. Et Frère me dit que c'était contrôlé par le diable. C'est pourquoi la magicienne pouvait facilement invoquer le prophète pour le faire sortir pour le compte de Saoul. Vous voyez? C'est que tous étaient encore sous le contrôle du diable, même les saints d'autrefois. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est pour cela, le diable qui réclamait toujours un prix à Dieu à cause du péché, et Dieu qui est soumis à sa parole, ne pouvait faire autrement que de pouvoir respecter sa parole. Amen. C'est que tout ce qui s'est passé là-bas, Dieu ne pouvait pas interférer. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas empêcher à la sorcière de ne pas réveiller sa mère et de l'amener pour être consultée. Vous voyez? Amen. Et Fabala me dit, remarquez maintenant. Lorsque le Seigneur est mort à la croix, il est parti là-bas, il a retiré la clé et il est sorti avec le Saint. Le paradis a été exclu de l'enfer et a été placé dans la 6e dimension. Le prophète dit que c'est impossible aujourd'hui qu'une sorcière puisse invoquer un saint et les ramener. Amen. Vous voyez? Amen. Souvenez-vous lorsque
le Seigneur parle du parabole des jeunes hommes riches avec le pauvre Lazare. Le pauvre dit, le jeune homme riche il dit, Seigneur, dit à Lazare d'aller avertir à ma famille. Vous connaissez l'histoire. Mais la partie que moi je vais prendre qui est importante, il dit, dis-lui de mettre même une goutte dans son doigt et me faire quoi? Et me donner. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, nous, avec vous, nous n'avons pas de communion. Parce qu'il y a un abîme qui nous sépare. Vous, vous êtes dans la 5e dimension. Nous, nous sommes dans la 6e dimension. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de possibilité. Et aucun esprit ne peut atteindre sous l'autel de Dieu dans la 6e dimension. Amen. Maintenant, quelqu'un est arrivé à Daniel 9. Vous allez voir que lorsque Daniel était en train de prier et qu'il a connu cet obstacle-là, c'est parce que dans l'Ancien Testament, tous étaient encore sous le sang des taureaux et des boucs. Et Frère Branham me dit que cela ne pouvait pas enlever le péché. En d'autres termes, cela ne permettait pas à l'homme d'avoir une communion parfaite avec Dieu. Il y avait toujours des interférences parce que le sang des taureaux et des boucs ne couvrait que les péchés. Et plus l'homme faisait le péché, plus le sang des taureaux et des boucs venait, cela alourdissait. Et l'homme ne pouvait pas monter sur la présence de Dieu. Vous voyez? Mais lorsque le prix a été payé, la chose a changé. Amen. Vous voyez? Prenez, si je prends Daniel, ça va me faire, me donner un peu de retard. Prenez d'abord Psaume, là où on prophétise sur Psaume 24. Psaume 24. David, sous l'inspiration de l'Esprit, est en train de parler de la victoire du Seigneur. Vous voyez? David dit ceci. À l'Éternel de la terre et ce qu'elle renferme. 24 à partir du premier verset. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur le mer et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Vous voyez? Amen. Le lieu saint, c'est le trône de Dieu. Qui pourra aller là-bas? Personne n'était dit d'aller là-bas parce que tout homme avait péché. Et le péché avait empêché à l'homme d'accéder dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Daniel, bien qu'il était bien aimé et qu'il était un saint et croyant, il ne pouvait pas aussi facilement accéder dans la présence de Dieu. C'est comme ça que Job, un homme juste et intègre, lorsqu'il était dans sa malheur, Job dit, si je pouvais connaître sa maison, j'irai, je frapperai à sa porte. Job ne pouvait pas connaître parce que c'était un mystère. Le lieu secret était caché. Et comme ils étaient sous le sang, ils n'avaient pas le droit d'accéder à la présence de Dieu. La communion se faisait par intermédiaire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je termine David. Qui pourra montrer dans le lieu saint, jusqu'à son lieu saint plutôt, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Vous voyez? Parce que c'est le lieu de la communion. Il faudrait que votre cœur soit pur. Parce que le trône de Dieu doit descendre dans votre cœur. Amen. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, parce que c'est à la profondeur du cœur que la bouche parle. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Vous ne pouvez pas invoquer Dieu seulement pour invoquer. Amen. Amen. De
l'Éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort, puissant, l'Éternel puissant dans le combat. L'Éternel était où? Le Père, le grand esprit. Le trône était vide, il n'y avait personne. Mais il fallait maintenant quelqu'un qui avait vaincu, qui était fort, puisse monter jusqu'au trône. Et maintenant même les anges ne savaient pas. Ils posent la question. Qui est celui-là qui est digne, qui a vaincu? Porte 9. Porte élevée volonto. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Vous voyez? Prenez Romains 3, 23. La Bible dit, tout homme a péché et a été privé de la gloire de Dieu. Pour un seul homme, le péché a atteint toute l'humanité. Romains 3, 21, vous descendez à 5, 12, je suis en train de courir vite. 5, 12, et vous allez prendre 5, 15, 19. Vous allez prendre aussi 3, 24. Parce que je ne sais pas m'hasarder là-bas. Pour un seul homme, le péché a atteint le monde. Voyez? Et pour un seul homme, le salut aussi a atteint l'humanité. C'est comme ça que c'est écrit chez vous. Romains 3, 23. Après vous allez Romains 5, 12. J'arrivais à 3. Il est dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Prenons 5, 12. Tu es en train de courir pour chuter. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. 15. Allez directement à 15. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul homme, il en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la communion était coupée. C'est que le privilège aussi était arrêté. Et personne ne pouvait s'approcher de Dieu. Parce que le jugement, c'était la mort. Et Frère Branham me dit que l'homme était destiné à la perdition. Mais maintenant, nous sommes en train de voir que, aussi par un seul homme, Dieu a pourvu la voie pour le salut. Amen. Amen. Tout ça, c'était quoi? Dieu était en train de chercher comment retourner l'homme à la communion. Amen. Allons vite. On était à 15, 16. On a déjà lu 16. Hein? Non. Pas encore. Il n'en est pas ainsi, dis donc. On a lu. On descend. Et que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Est-ce que vous saisissez ces écritures ici? 19. Écoutez. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Alors, on rentre maintenant dans 3. Voilà ce que 3 dit.
3, 24. Je commence même à 23. Écoutez. Non, 24. Là où j'avais lu encore, je rentre là. Il dit 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Nous ne pouvons pas entrer dans la communion si la rédemption n'avait pas eu lieu. Parce que tous ont péché. Et le sang de taureau et de bouc ne pouvait pas ramener l'homme dans la communion. Il faudrait que la vie de Dieu soit versée afin de laver, de purifier l'homme. Maintenant, pour ramener l'homme dans cette communion, c'est-à-dire Christ, il vient maintenant s'établir dans le cœur de l'homme. Et c'est à ce moment-là que la communion sera parfaite. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse 5, vous allez voir que Jean avait pleuré. Jean pleurait parce que la question de la communion était capitale. La communion se trouve aussi la raison de la rédemption. Parce que lorsque l'homme a perdu la communion, il a aussi perdu aussi la rédemption. Parce que le péché l'a écarté de tous ses privilèges. Maintenant, lorsque Jean montre dans la révélation, on lui dit que Jean, l'homme est condamné parce qu'il n'y a personne qui est capable de payer le prix de son péché. Amen. La Bible dit que Jean pleurait. Mais une fois, on lui dit Jean ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Quelqu'un est capable de racheter l'homme. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'y avait personne, l'homme ne pouvait pas retourner dans la communion. Mais comme l'agneau de Dieu a vaincu, c'est que l'homme doit retourner dans la communion. C'est une condition obligatoire. Prenez maintenant Hébreu. L'homme avait péché, il fallait que aussi un homme puisse mourir à cause de ses péchés. Hébreu chapitre 1, Hébreu 10, 1. Écoutez, Hébreu dit ceci. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amener l'adorateur à la perfection. Maintenant, 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Vous voyez? Allons directement dans 10. 10. Toujours un 10. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Quelle volonté? Volonté que le Père a offert son Fils. En vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. C'est que les conditions sont déjà établies. Les conditions sont réunies. Vous voyez? Comme les enfants d'Israël, les 3 Hébreux, la condition était que lorsque vous serez dans le besoin, dans un problème, tournez vers le temple. C'est-à-dire, lorsque vous tournez vers le temple, que vous ne voulez ou pas, que vous sachiez parler ou non, Dieu doit écouter votre prière. Amen. C'est pour cela Jonas, bien qu'il était un fuyard, il a abandonné la volonté de Dieu. Mais lorsque il a fait un faux pas, il s'est souvenu que Dieu respecte son alliance. Amen. Dans le ventre du poisson, Jonas s'est tourné vers le temple. Amen. Et il a parlé à Dieu. Dieu l'avait exaucé. Amen. Donc toi aussi, peu importe où tu peux te trouver, si tu te rappelles que le prix a été payé. Amen. Et qu'aujourd'hui la parole te dit que tu dois retourner dans la communion. Amen. Parce que le prix a été payé, Dieu doit t'écouter. Amen. Amen.
J'étais dans 10, hein? Oui, 10, 11. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peut jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Quoi? Pourquoi? Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Lorsque David, dans l'esprit, était en train de prophétiser, c'est la victoire du Seigneur. C'était que lorsque le Seigneur allait vaincre et qu'il allait monter au trône, il allait prendre possession de tous les esprits. Parce que la Bible dit que c'est tout cela, toute la puissance devait être ses marchepieds. Écoutez, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Amen. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, avec toi l'adorateur. Écoutez, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Vous voyez? Amen. Il ne serait plus question d'une prière physique, d'une gymnastique. Non, il serait question d'entrer dans l'atmosphère. Une pensée seulement pour le Seigneur. Amen. Devient l'ordre de Dieu. Amen. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Oh, vous n'êtes pas là? Hein? Amen. Dieu a dit qu'il ne va plus se souvenir de vos péchés. Oubliez. Ni de leur iniquité. Amen. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Vraiment. Il n'y a plus d'offrande parce qu'il y a déjà le pardon. Amen. Amen. 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Voilà maintenant le problème. Ce qui fait que les puissances, les dominations, les principautés, tout ça, ne puissent même pas interférer à vos prières parce que vous entrez dans la communion. Écoutez ce qu'il dit. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de quoi? Du foie, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Nous avons lu ici, lorsque Christ était mort à la croix, Dieu a brisé son côté et il a percé son sang. Le Saint-Esprit a ouvert une route pour amener l'adorateur dans la communion. Amen. Cette route-là est une route sécurisée. Amen. Oh, le prince barrière, oh, ange vient. Non, ça n'existe pas. Amen. Ce jour-là au calvaire, amen. Le prophète dit que lorsque Christ était mort au calvaire, amen. Les rideaux du voile étaient déchirés. Amen. Il dit qu'il y a une file qui nous relie directement au trône. Une ligne s'est ouverte, ça nous relie directement au trône. Voilà. Cette ligne-là est sécurisée. Aucune puissance, aucune autorité, aucune principauté ne peut interférer. C'est-à-dire, le Père, avec nous, nous devenons un. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je vais lire l'écriture à Frère Banapolon 6. C'est bon. Écoutez. Amen. Maintenant, à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Approchons-nous avec un cœur sincère. Amen. Rappelez-vous, l'ange avait dit à Frère Branham, quelle condition? Amen. Si tu es sincère, amen, tu amènes ces gens à croire en toi, rien. Et l'autre côté, rien ne résistera à ta prière. Amen. C'est ça, non? Amen. Alors, nous sommes dans l'alliance de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, tout ce que tu as aimé, Branham, et tout ce que tu as aimé, je te donne. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire, comme les conditions sont réunies. Est-ce que vous aimez la parole? Amen.
bon. Faut pas m'en vouloir, j'ai volé quand même quelques minutes. C'est bon. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 4, 5 et 5. Prêché le 17 mars 63. Maintenant, écoutez le prophète. Vous devez rentrer à l'aise. Amen. Dieu vous a retourné dans la communion. Ce ne sont pas vos efforts, mais c'est la foi que vous avez dans la parole. Amen. Et cette foi est venue en vous parce que Dieu vous connaissait. Amen. Et vous ne pouvez pas croire à ça parce que vous êtes une partie de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, quand l'homme avait, avant qu'il pêche, je termine ici. Frère Balaam me dit, je termine ici. Moi aussi, je termine, Frère Balaam. Il dit, mais ne manquez pas surtout pas ceci. Amen. Quand l'homme a péché, il s'est séparé de Dieu. Il a traversé un grand abîme. Il s'est placé ici aux côtés de la mort. Oui, c'est ça, c'est que la communion, après avoir coupé, c'est ce que nous étions devenus. Maintenant, il s'en est allé. Aucun moyen de revenir. Il n'y avait aucun moyen. C'est exact. Il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir. Mais alors, en ce moment-là, Dieu a accepté un substitut. Les taureaux, les boucs, ainsi de suite. Amen. Qui était un agneau ou un bouc, ou une brebis, ou quelque chose, qui devait verser son sang. Adam en a témoigné. Non, Abel, il voulait dire, en a témoigné. De l'autre côté de la Bible, 4, 5, 6. De ce côté-là, il est un fils de Dieu. Il descend de Dieu. Il a la terre pour héritage. Il a l'autorité sur la nature. Il peut créer par la parole. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. De ce côté-là. De ce côté-là, là où il était, dans la communion. C'est comme ça qu'il était. Notez ça parce que ce sont de ce côté-là que nous nous retrouvons maintenant. Amen. Parce qu'il descend de Dieu. Il est un créateur, il descend de Dieu. 4, 5, 7. Mais quand il est passé de l'autre côté, il s'est séparé de sa filiation. Il est pécheur par nature. Il est tombé aux mains et sous la domination de Satan. Vous voyez pourquoi il y avait interférence? Oui. Oh, les principautés, oh, les esprits, oui. Parce que l'homme n'était pas dans la communion. C'était sous le sang des taureaux et des boucs. Amen. Et ça, c'était dans l'Ancien Testament. Amen. Montrez-moi dans le Nouveau Testament, lorsqu'il y a eu, après la mort de Jésus-Christ, montrez-moi là où il y avait l'interférence de la prière. Il n'y en a pas. Amen. Parce que le Seigneur avait ouvert une route et il a dit, Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Amen. Et il dit que si vous demeurez dans ma parole et ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Je ne lirai pas ça, c'est la deuxième citation. Mais Frère Balaam me dit, cela veut dire, ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est le Fils qui est en vous qui parle au Père. Et le Père est dans l'obligation d'exaucer. Merci. Amen. Il dit, mais quand il est passé de l'autre côté, il est tombé aux mains et sous la domination de Satan. Et Dieu a accepté un sacrifice, la substance chimique du sang. Mais le sang des taureaux et des boucs n'ôtait pas le péché. Amen. Est-ce que c'est moi? Non. Parole. Il ne faisait que couvrir le péché. Et si j'ai une tache rouge sur la main et que je la recouvre de blanc, la tache rouge est encore là. Oui, oui. Vous voyez? Il est encore là. 409. Mais Dieu a envoyé du ciel un décolorant pour le péché. C'était le sang de son propre fils. Ainsi, quand notre péché confessé, tombé dans le décolorant de Dieu, essayez donc de le retrouver. Il n'y en a pas. Amen. Amen. Il n'y en a On pas. n'a pas. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? Voilà. Ben, pour qu'il ne nous souffle, en fait, que nous sommes restés dans la communion. Vraiment. Amen. Il dit, la coloration du péché retourne. Alors qu'il passe par les intermédiaires et remonte le cours du temps jusqu'à ce qu'il frappe l'accusateur. Qui? Satan.
jugement. Lorsque Christ est mort, il a payé le prix. Maintenant, les décolorants a fait son travail sur nous et ça rentre pour punir, condamner l'accusateur qui est Satan. Amen. Amen. 410. Qu'est-ce qui arrive au Fils? Qui est le Fils ici? Qui est le Fils de Dieu ici? Amen. Oh, vous avez dit comment? Qu'est-ce qui arrive au Fils? Il retrouve une communion parfaite avec le Père. Amen. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que Banobi n'a que nous gêner 50 jours pour le pouvoir communion? Vraiment. Vraiment. Non. Lorsque les décolorants de Jésus-Christ, en confessant tes péchés, cela te purifie. Au commis juste. Vraiment. Le crois. Et Frère Amen. Branham me dit, qu'est-ce qui arrive? Voilà. C'est ça. Cela te rétablit dans la communion avec ton Père. Amen. Il dit, il se tient de l'autre côté de l'abîme, sans aucun souvenir du péché. Amen. À sa charge. Amen. Oubliez. Il n'y en a plus. Amen. On ne peut plus voir aucune tache de décolorant nulle part. Il est libre. Alléluia. Exactement comme cette eau de Javel ou cette encre ne pourra plus jamais être de l'encre. Amen. À un moment donné, quand vous lavez un habit sale, vous mettez du Javel. Vous voyez encore le tache? Vraiment. Ça part où? Vraiment. C'est disparu. C'est exactement la même chose. Amen. Parce qu'il a été dissoute et qu'elle est retournée à ses origines. Où? Chez le diable, non? Amen. Il s'ouvre ne pas diable. Malédiction entre chez lui. Voilà. Tout chez lui. Amen. Toi, tu es libre dans la présence de Dieu. Voilà. Amen. Et quand un péché confessé, qui est confessé et qui a été plongé dans l'air, il n'a pas fini. Quand un homme ou une femme ont été plongés dans le sang de Jésus-Christ, ça a pour effet tuer tous les symptômes. Est-ce qu'on peut accorder le Seigneur? Ça a tué tous les symptômes. Amen. Et chaque molécule de péché retourne au diable. Amen. Et il reste jusqu'au jour du jugement. Amen. Et sa destinée éternelle sera d'être jetée dans le temps de feu. Amen. L'abîme est comblé. Et il ne reviendra plus jamais à la mémoire. Et l'homme se tient là. Comment? Justifié. En tant que fils de Dieu. C'est ça la simplicité de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Mes frères, vous voyez ce qui se passe? Amen. Amen. Prenez Philippiens, vous allez lire à la maison. Philippiens 2, 5, 11, vous allez terminer. Matthieu 28, 18, 20. Et vous allez terminer par Romains 10, 19, 22. Écoutez maintenant. Mon téléphone est où? Lorsque nous entrons dans la communion, rien ne peut faire obstacle à notre prière, Amen. ni interférer. Nos prières, nous devenons, notre prière, c'est-à-dire nous devenons, c'est-à-dire l'adorateur et l'adoré devient un. Amen. Et en ce moment-là, le lien secret que le Seigneur a conseillé, c'est le trône de Dieu qui descend dans votre cœur. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham, Dieu lui a dit, il a demandé à Frère Branham a demandé qu'est-ce qui va se passer. Frère Branham dit que Dieu, la voix lui a dit, je te rencontrerai là. Ce qui se passe dans le lieu secret, personne ne connaît. C'est seulement l'adorateur lui-même avec l'adoré. Et lorsqu'il sort, les gens voient seulement la différence. Amen. Il se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je ne sais pas. Amen. Si vous êtes aussi fils de Dieu, vous allez voir ce qui se passe là-bas. C'est ça le lien secret. Amen. Et vous devez savoir que le prix a été payé et que vous n'avez plus mémoire de vos péchés. Amen. Et lorsque vous croyez à cela, c'est à ce moment-là que ça vous fait entrer dans la présence de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Amen. Vous n'avez plus peur des esprits. Vous n'avez plus peur des principautés. J'ai lu l'écriture ici.
Excusez-moi pour terminer. Écoutez, la prédication, je vais quand même arrêter là. La loi qui possède une nombre, prêché le 3 décembre 54. Écoutez, Frère Branham me dit, je prends au milieu, Frère me dit, qu'est-ce qu'il y a derrière ces germes? C'est la vie. Alors, vous entrez dans le surnaturel, vous êtes dans le 6e dimension. Vous sortez carrément du raisonnement humain. Vous êtes dans la vie spirituelle. Chaque petit germe contient une vie. Cette vie vient de quelque part. Amen. Votre vie vient de Dieu. C'est ça la différence. Et Dieu étant manifesté dans la chair par Jésus-Christ, loin, s'est enveloppé dans une cellule de sang. Frère me dit, oh là là, amen, dans le sein de Marie et a engendré sa vie. Il a vécu comme un homme. Il est mort comme un homme. Pourquoi? Pour donner son sang, afin qu'au travers de son corps et de son sang répandu, tout croyant soit enveloppé dans cette cellule de sang avec lui. Amen. Vous voyez? Amen. Si l'esprit d'un homme qui est né de nouveau est enveloppé dans une cellule de sang du Fils de Dieu, Dieu ne peut plus vous régner. Amen, vraiment. Amen. 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 Vous avez saisi ça? Amen. Comme nous croyons que nous avons accepté le Seigneur Jésus et le sang de Christ enveloppe notre vie. Amen. Et lorsque nous parlons à Dieu, Dieu doit accepter. Il ne peut pas régner. Pourquoi il ne peut pas régner ça? Écoutez, frère Branham. Dieu ne peut pas régner cela. Il ne peut pas régner cela. C'est tellement petit. Pardonnez-moi, je suis en train de chercher. Pasteur, toi, tu as eu ça? C'est quoi? Hein? L'année, c'est quoi? Oh là là. C'était 3 décembre 54. 54, 3 décembre. Paragraphe 42. Ah, j'ai vu. Enveloppé dans une cellule, tout ça, afin qu'au travers de son sang répandu, tout croyant soit enveloppé par cette cellule de sang avec lui. Si l'esprit d'un homme qui est né de nouveau est enveloppé dans une cellule de sang du Fils de Dieu, Dieu ne peut plus vous régner. Tout comme il ne peut pas régner lui-même. Car par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Et nous sommes devenus participants du même esprit qui se trouve dans cette cellule de sang. Et l'Église est enveloppée dans les cellules de sang de la vie de Jésus-Christ. Fabana écrit Alléluia. Amen. Nous sommes donc des fils de Dieu, co-héritiers avec Christ dans le royaume. Amen. Vous voyez, c'est que la communion est rétablie. Amen. Parce que les conditions sont réunies. Amen. Maintenant, toi, tu dois croire que tu es fils de Dieu. Amen. Et que tes péchés ont été pardonnés. Amen. Et en ce moment-là, tu es retourné dans la communion. Amen. À travers la vie de Christ. C'est que lorsque tu pries, ce n'est pas toi qui pries, mais c'est Christ qui habite en toi. Amen. C'est comme ça que Christ disait, pas ma volonté, mais c'est ta volonté. Et Frère Branham dit, c'est la parole de Dieu que nous prononçons. C'est ça qui est la volonté de Dieu, et Dieu est obligé d'exécuter cela. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, demandez toutes les promesses que Dieu vous a données, demandez, car c'est sa parole. Et il va l'exécuter. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour la patience. Amen. 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 On va se tenir debout.
merci pour la communion. Merci Seigneur Dieu parce que nous pouvons retrouver ce que nous cherchons. La communion, ô Dieu bien-aimé, avec toi notre roi. Voilà pourquoi nous revenons à toi ce soir. Éternel notre Dieu, pour dire ce que toi tu nous as appris à dire. Alors que tu enseignais aux disciples qui sont nos pères dans la foi, tu leur disais, lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va aller vite pour compléter notre adoration. D'être venu. Et nous avons la semaine prochaine, on a un programme un peu spécial, légèrement modifié. Nous aurons culte le mercredi, mais le culte du vendredi sera ramené au samedi. Il va commencer de 17h, on ouvre la porte, 17h30, on commence le service des chants, jusqu'à 20h30, on termine. Parce qu'il y a un pasteur du Zimbabwe qui viendra. Il arrive la nuit de samedi, plutôt la nuit de vendredi à samedi. Et il répare la nuit de samedi à dimanche. Donc, on va lui donner quand même l'occasion de nous apporter la parole le samedi. Donc, tous ceux qui sont là, ne manquez pas. Ce que je vous demande, c'est que prenez un frère que vous connaissez qui vient ici, tenez-les par la main, ramenez-les. C'est ce que nous allons faire le samedi prochain, afin qu'on n'ait pas honte quand même que notre invité voie qu'il y a des gens qui viennent pour l'écouter. Est-ce que vous allez le faire? S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse beaucoup pour la patience. Mais c'était important qu'on reçoive cette grande et bonne nourriture, ces grands pains que l'homme de Dieu avait préparés pour nous. Est-ce que ça vous a béni? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. Ok, on peut partir dans